Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour 28 du mois novembre couture et je vais vous présenter les zéro déchets que j'ai déjà fait en couture et je vais vous embarquer avec moi dans la confection de 3 serviettes hygiéniques et d'une culotte menstruelle. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez que cette culotte menstruelle ça a été un carnage du début à la fin. C'est parti. Alors du coup, petit point rapide, donc en couture, on peut faire pas mal d'objets qui peuvent servir en zéro déchet et qui peuvent donc ainsi contribuer à la préservation de l'environnement, au respect de l'environnement, etc., etc. Donc j'ai quelques pièces aujourd'hui que je vais vous montrer. Si vous avez suivi toutes les vidéos du mois novembre couture, vous en avez sûrement vu quelques-unes déjà que j'aurais déjà présentées auparavant, mais ça n'enlèvera pas l'utilité et les idées qu'elles apportent. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors quand on parle zéro déchet, on pense tout de suite à la cuisine et notamment à l'essuie-tout qu'on utilise tous et toutes et qui n'est pas très écologique tant par la consommation qu'on peut en faire. Personnellement, je vais être honnête, j'en ai toujours à la maison parce que pour certaines utilisations, c'est quand même plus pratique d'avoir de l'essuie-tout. Mais j'essaye du coup par un essuie-tout réutilisable que voici d'utiliser le moins possible d'essuie-tout jetables. Alors j'utilise notamment des sopalins, comme on les appellerait, jetables dans le cas de choses qui tacheraient vraiment trop les tissus, qui sont pas alimentaires, pour faire du nettoyage pur et dur. Dans certains cas, voilà, j'utilise quand même ce genre d'objet qui est donc jetable, mais il est quand même bien d'avoir un essuie-tout comme ceci. Donc là, en l'occurrence, j'ai 6 feuilles pour limiter l'utilisation du jetable. Je me répète, mais voilà, ça préserve quand même l'environnement à sa manière. Alors du coup, ça se réalise tout simplement de la façon suivante. Donc vous avez une face en coton et une face en éponge bambou. Et j'ai mis du coup des boutons pression de part et d'autre qui permettent du coup d'accrocher, hop, comme ceci, les feuilles entre elles. Donc moi, l'utilisation que j'en fais, c'est surtout pour ma fille. Donc quand elle mange sa purée, etc., eh bien je lui essuie la bouche avec ceci. Donc que je passe sous l'eau chaude et voilà, ça me permet de lui nettoyer sa bouche, ses mains et sa petite tablette. J'en ai offert aussi à ma famille. Et en l'occurrence, ma belle-mère, je sais qu'elle l'utilise pour nettoyer la table, le plan de travail, etc. Donc vraiment plus porté ménage. Vous pouvez également faire vos vitres avec le côté microfibre, faire la poussière, pourquoi pas, comme un chiffon. Enfin voilà, un essuie-tout réutilisable comme ceci, ça peut servir dans beaucoup d'utilisations. Donc un indispensable. Je vous montre tous les tissus. Donc hop là. Donc c'est que des tissus fruits, c'est des tissus que j'ai achetés sur AliExpress. Voilà, donc là j'en ai 5, il me manque la pastèque qui est au lavage. Ensuite, si on reste dans la cuisine et dans le côté essuie-tout ou serviette jetable, vous pouvez tout simplement réaliser des serviettes en tissu comme ceci. Donc un rectangle tout bête avec un ourlet tout le tour. Et pareil, j'avais fait aussi celle-ci que pour le coup j'avais brodée. Voilà, donc c'est vraiment simple de réalisation. Ça peut utiliser les chutes de tissu et ça contribue du coup au côté zéro déchet en évitant d'utiliser des serviettes jetables ou des sopalins, etc. Ensuite, si on part sur les courses, j'avais également réalisé des sachets pour les fruits et légumes. Donc les autres sont dans ma voiture, mais j'en avais un en l'occurrence ici. Donc en fait c'est tout simplement un tissu comme ceci, un peu grillagé, avec donc en mode pochon et avec un fil, un ruban, une cordelette, etc. Qui peut du coup servir à serrer les fruits et légumes. Donc là j'ai fait cette taille là, mais j'en avais fait à peu près une dizaine en tout. Et donc j'avais des tailles différentes, j'en avais fait des plus allongées pour les courgettes, concombres, des plus grandes pour par exemple les bananes ou les pommes, etc. Des plus petites comme ça pour, je sais pas, quelques tomates, enfin bref, voilà, vous pouvez en faire de toutes les tailles, de toutes les formes. Et j'avais du coup aussi changé un petit peu les cordelettes que je mettais. Donc là en l'occurrence celle-ci elle s'effiloche un peu, donc je vais peut-être essayer de passer un coup de briquet. Ça peut être pas mal. Mais voilà, vous pouvez vraiment varier aussi ça.
Et donc il me restait ensuite des petites chutes de ce tissu. Et donc j'avais réalisé ceci, donc c'est à peu près la même chose mais c'est un petit pochon. Et donc celui-là me sert en fait en tant que sac à savon. Donc c'est tout simplement les toutes petites chutes de savon, vous savez, des savonnettes en fait, qui sont trop petites pour être utilisées comme ça, que ce soit un shampoing solide ou un savon pour les mains ou un savon pour le corps, peu importe, ça fonctionne avec tout. Et donc ça vous permet de rassembler tous vos bouts de savon, voire le seul bout de savon que vous avez, ça dépend. Et vous n'avez plus qu'à frotter dans vos mains, ça évite qu'ils tombent par terre, qu'ils se mettent en mille morceaux et que ce soit impossible de le faire savonner. Donc c'est vraiment hyper pratique et ça a un côté zéro déchet pour l'utilisation du savon où on pourrait jeter les petits morceaux qui nous restent. Et là en l'occurrence on les stocke là-dedans et au moins on les jette pas. Voilà. Enfin, et pour finir, on reste un petit peu dans le côté salle de bain. Je vous en ai parlé déjà dans énormément de vidéos. Ceux qui ont tous suivi doivent en avoir marre. Donc je vais faire rapide, mais c'est tout simplement les cotons réutilisables. Donc j'en ai fait vraiment pas mal. Tout cela, c'est ce que j'ai fait avec mes chutes de tissu parce que ça participe aussi à l'utilisation des chutes de tissu. Et donc un côté coton et un côté éponge bambou. Voilà. Donc c'est hyper doux, on peut en faire régulièrement pour renouveler. Ça démaquille très bien à l'eau, donc ça a le côté zéro déchet pour les cotons qu'on jetterait. Et aussi pour ma part pour le démaquillant que je n'utilise plus depuis des années. Je me démaquille uniquement à l'eau et après au savon quand je me lave le visage. Mais voilà, pour moi ceux-ci sont des merveilles. Je vous l'ai déjà répété plein de fois à chaque fois que je vous en parle, j'en suis vraiment très contente. Mais voilà, c'est un indispensable et n'hésitez pas d'utiliser vos chutes avec pour faire des cadeaux à vos proches si vous en avez déjà suffisamment. Vous verrez que les gens sont toujours très contents de recevoir ce genre de cadeaux. Bon, j'ai fait le tour un petit peu de mes idées zéro déchet. J'en ai pas énormément à vous présenter, mais il en existe sûrement plein d'autres. Là, actuellement, je vois pas grand chose d'autre. Mais n'hésitez pas à regarder sur YouTube notamment s'il n'y a pas d'autres vidéos qui traitent de ce sujet et qui pourraient compléter du coup la mienne pour vous donner d'autres idées. Alors du coup les projets d'aujourd'hui, j'en avais deux. Donc c'était de réaliser des serviettes hygiéniques et une culotte menstruelle. Donc j'utilise à titre personnel déjà des culottes menstruelles que j'ai achetées dans le commerce, mais je tourne avec à peu près 4-5. Et donc pour le début et la fin de mes règles, j'utilise des protections hygiéniques jetables. Donc voilà, je voulais vraiment essayer de passer sur du zéro déchet. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai plus jamais de protection hygiénique jetable, mais en tout cas d'essayer de les remplacer au maximum par du réutilisable. Donc je suis très contente de mes culottes menstruelles. Bien que l'entretien est quand même forcément plus fastidieux que simplement jeter à la poubelle, mais c'est pas grave, il faut tous qu'on fasse des efforts. Donc voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je vous ai filmé quelques plans où je vous montre un petit peu en mode tuto la réalisation des deux projets du jour. Donc je vous dis d'avance que la culotte menstruelle, vous l'aurez vu sur la miniature, elle ne ressemble absolument à rien. Alors tout simplement parce que j'avais pas de jersey, parce que j'ai pas de jersey, parce que je n'ai pas de jersey, parce que je n'ai pas de jersey chez moi. C'est compliqué à dire. Bref, j'en ai pas chez moi, donc ce matin quand j'ai vu que je devais faire mon tuto de culotte menstruelle, je me suis dit mais attends, quel tissu on utilise pour ça? Et en fait j'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'avais juste des petites chutes de jersey que ma mère m'avait donné. D'ailleurs d'un tissu que j'aime beaucoup et que j'ai flingué dans cette culotte menstruelle, mais bon c'est pas grave, je pense que j'essaierai quand même de la porter. Je crois que je vais vous la montrer, comme ça on saura de quoi on parle. Donc du coup, voici la bête. Voilà, une petite culotte menstruelle comme ceci. Donc en fait, j'avais juste des bandes de tissu, de ces deux tissus et d'un rose qu'on voit à l'intérieur en doublure. Et je les ai collés ensemble, etc. pour avoir assez de tissu pour couper mes pièces de patron. Donc voilà, ça donne pas un résultat fabuleux. C'est pas magnifique, mais en vrai, je pense que voilà, il y a quelque chose et je pourrais peut-être quand même la porter. Donc voilà, donc vous verrez un petit peu les étapes pour la réalisation de cette culotte, mais surtout ce qui réussit, le tuto l'est également, ce sera pour réaliser du coup ces petites serviettes hygiéniques comme ceci. Donc j'en ai fait une petite en mode puce protège slip, une moyenne en mode serviette de jour et une beaucoup plus grande en mode serviette de nuit. Donc ça, j'ai utilisé les patrons de chez Enjoy Couture qui sont gratuits et elle fait également un tuto sur sa chaîne. Et pour la culotte menstruelle, c'est un patron gratuit également de la petite mercerie. Voilà, donc les patrons sont par contre très bien, rien à dire. Mais c'est moi qui ai fait n'importe quoi avec les tissus tout simplement parce que j'en avais pas.
Mais je vous avais déjà annoncé dans la vidéo d'hier que je faisais ce tuto. Et vu que je filme le jour, que je monte dans la foulée et que je publie pour le lendemain, j'avais pas la liberté d'aller acheter du jersey parce que les premiers magasins sont à plus d'une demi-heure de chez moi et que j'ai une vie de maman et que bref, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Au moins, vous aurez de quoi rigoler. J'aurais bien rigolé également et franchement, voilà, il faut quand même faire l'affaire. Bref, donc je vais vous laisser tout de suite avec les plans de la vidéo. Donc on commencera par les serviettes hygiéniques et on finira par la culotte menstruelle. Et je vous retrouve en fin de vidéo. Alors du coup, pour le tissu jersey pour la culotte, j'ai pas de jersey à la maison, donc j'avais que ces bandes-là du chute que ma mère m'avait donné et que je trouve vraiment trop belles. Donc du coup, je vais m'en servir pour faire la culotte. Donc je sais pas encore comment je vais réussir à positionner les motifs par rapport au patron. En tout cas, voilà. Ce sera une culotte avec plusieurs bouts. Voilà, j'avais que 3 bandes comme ça. Et vraiment, j'utilise pas du tout de jersey. Donc, j'avais pas le temps aujourd'hui d'aller en acheter pour filmer la vidéo. Donc, je vais faire ça. J'espère que ce sera quand même confortable à porter. Vu qu'il y aura quand même des coutures comme ça. Mais bon, en vrai, ça devrait le faire. Hein. Et franchement, je les trouve trop belles, ces petites fraises. Donc voilà, on va découper un petit peu le patron. Je vais être hyper juste en tissu parce qu'à chaque fois, c'est au pli. Donc, il va falloir que je positionne bien mon tissu correctement. Donc, il faut que je réfléchisse avant de faire n'importe quoi. Et puis, voilà, on va faire ça. C'est parti! Alors, on va donc commencer le tuto pour les serviettes hygiéniques. Donc moi, j'utilise les patrons de chez Enjoy Couture. Elle propose également sur sa chaîne un tuto pour réaliser ces patrons. Donc j'ai décidé de le faire en 3 tailles. Donc la plus petite taille, ça fait plutôt protège-slip. La taille serviette classique de jour. Et la taille plus grande et plus large pour la serviette de nuit. Donc là, c'est les tissus pour la petite, les tissus pour la moyenne et les tissus pour la grande. Donc on a du coton Ecotex de préférence parce que ce sera directement en contact avec les parties intimes. On a le tissu PUL pour le côté imperméable qui sera du coup sur le dessous de la serviette. Et au milieu, on a donc de l'éponge bambou pour le côté absorbant. L'éponge bambou pour la moyenne et la grande, je l'ai doublée. Donc j'ai mis 2 épaisseurs. Donc là, il y a pour la moyenne et la grande, elle est déjà prête à passer au point zigzag. Parce que justement, pour assembler ces 2 épaisseurs, on va donc faire un point zigzag tout autour. J'aurais pu le faire également à la surjeteuse, mais pour l'instant, j'ai du fil noir. Donc la machine à coudre est prête en blanc. Donc les points zigzag iront très bien. Donc on va déjà faire ça sur les 2 tissus bambou doublés. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, ce sera donc sur le tissu pull, sur l'envers du tissu pull. Donc là, vous voyez, il y a le côté brillant. Hop, mais sur l'envers, on mettra du coup le côté doux contre l'envers du tissu PUL. Hop, et du coup, on viendra bien centrer à l'aide d'épingles. Et il faudra du coup faire un point zigzag tout autour pour l'assembler. On fera pareil avec les deux autres serviettes. Alors du coup, les 3 morceaux inférieurs sont cousus ensemble. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, ça va être de mettre, hop, endroit contre endroit, le tissu pull avec le bambou et le coton comme ceci de l'autre côté. On va pouvoir ainsi les épingler ensemble. On viendra faire une piqûre tout autour au bord et on laissera une ouverture juste ici pour retourner. Donc on va faire ça avec les 3. C'est parti!
Et voici du coup les 3 serviettes. Hop. Et hop. Donc du coup, on a les ouvertures qui sont ici, ici même et ici. Et donc du coup, il va falloir forcément les refermer. Donc je vais faire une couture invisible sur le côté avec du fil blanc. Tout simplement. C'est parti! Alors c'est bon, j'ai refermé les trois ouvertures des 3 serviettes. Donc là, je vais allumer le fer à repasser et je vais passer un petit coup pour bien aplatir toutes les coutures, histoire que ce soit bien propre, les angles, etc. Et ensuite, on viendra mettre ces petits boutons pression avec la pince et le poinçon. Et donc, on va les positionner ici et ici pour que ça se ferme, hop, hop, de cette façon. Voilà. Je en profite pour vous montrer du coup l'arrière. Donc celui-ci, celui-ci, hop là, et celui-là. Donc je sors le fer à repasser, je repasse tout ça, on met les boutons et on passera ensuite à la culotte menstruelle. Et voilà les petites serviettes. Elles sont trop kiki. Je suis hyper contente. Donc j'ai trop hâte de les tester. J'en avais déjà fait à l'époque, mais en fait je les avais offerts dans mes cadeaux de Noël. Donc du coup j'en avais pas fait pour moi. Et ça faisait super longtemps que je voulais m'en faire. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte de tester ça. Franchement, ça a l'air trop bien. Donc je vous en reparlerai sûrement plus tard dans les prochaines vidéos. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Mais en tout cas, elles sont trop belles. Bref, on va passer au second tuto de la vidéo et on va parler culotte menstruelle justement. Allez, c'est parti, on commence la culotte menstruelle. Alors, pour le patron, j'utilise un patron gratuit de chez Ma Petite Mercerie. Donc, il y a 4 pièces différentes. Donc, on a le dos, le devant et on a 4 goussets. Donc, celui-là, c'est sur une pièce de patron différente qui est donc un peu plus petite. Donc, en éponge tissu bambou, donc jersey et en PUL. Et encore du jersey. Donc comme je vous expliquais juste avant, en fait, j'ai pas de jersey chez moi. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment essayé de récupérer au maximum ce tissu. Et j'espère que du coup, les jointures comme ça seront pas trop désagréables. Après, j'essaierai de passer un peu au fer. Et en vrai, on verra. Au pire, ça fera juste un test. Et j'irai me racheter prochainement du tissu jersey pour m'en faire plusieurs. Bref, ceci étant dit, on va passer aux étapes de la couture. C'est un petit peu une cata, mais bon, franchement, c'est pas grave. Je la trouve rigolote. Et voici la culotte catastrophe. Elle est vraiment très particulière. Donc j'ai essayé, elle me va bien. Je sais pas honnêtement si je vais la porter. Mais par contre, ce que j'ai pu remarquer, et je le saurai pour les prochaines que je ferai, c'est qu'elle n'est pas assez haute en fait. Donc je la ferai plutôt taille haute. Là, ça descend vachement un peu sous le ventre. Et voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Mais au moins, eh bien, j'aurais testé la culotte menstruelle. Je vais quand même la laver et en vrai, peut-être que je la porterai. Hein. Franchement, pourquoi pas. Voilà. Alors, on se retrouve en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et que vous n'aurez pas trop rigolé en voyant ma culotte menstruelle. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous coudre également des articles zéro déchet. Ça contribue à l'environnement, à votre porte-monnaie aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus économique d'investir une bonne fois pour toutes dans des tissus pour la réalisation de ce genre d'articles qui vont durer sûrement des années et qui au bout d'un moment vont être complètement rentabilisés par rapport à l'achat régulier de protection hygiénique jetable. Voilà, donc franchement je les trouve très jolis. C'est un petit tissu fraise, je vous les montre de plus près. J'ai mis des boutons verts, j'ai fait une petite fantaisie, j'aurais pu mettre du noir, du blanc.
je me suis dit que du vert c'était pas mal. En plus c'est ceux qu'on utilise pas forcément très souvent, donc voilà. Donc j'ai trop hâte, je vais les mettre à laver et puis au prochain cycle je les utiliserai et dans une prochaine vidéo je vous dirai ce que j'en aurais pensé du coup de ces serviettes là, et si jamais je les trouve bien je m'en courai sûrement d'autres parce que là c'est pas beaucoup, ça fait vraiment un petit échantillon, mais voilà, je m'en courai d'autres. N'oubliez pas du coup d'utiliser du coton Ecotex, c'est très important pour pas non plus bouleverser votre flore vaginale. Il faut tout respecter, que ce soit l'environnement ou même vous-même, donc voilà, faites bien attention à ça. Et concernant ma magnifique culotte menstruelle, je ne pense pas d'ailleurs que c'est du coton Ecotex. Donc bon voilà, je la porterai avec parcimonie. Et ça aussi c'est un tuto que je referai forcément en achetant du tissu noir, comme ça je pourrais me faire des culottes un peu plus jolies parce que... Bon en vrai elle est rigolote mais bon, bref. Je pourrais me faire des culottes un peu plus jolies, je m'achèterai aussi un peu de dentelle élastique pour le tour. Parce que là en l'occurrence elle est pile poil à ma taille, donc j'ai pas mis d'élastique. Mais voilà, si je perds quelques kilos encore, elle risquerait d'être trop grande. Donc au pire je la reprendrai sur les côtés, c'est pas très grave, mais voilà. Bref, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo qui est à moitié réussie et à moitié chaotique. Mais c'est pas grave, je fais aussi comme je peux. Et je pense que si je refais des culottes menstruelles, je vous reprendrai sûrement dans un vrai tuto avec un vrai joli résultat. Donc n'hésitez pas à rester connecté si c'est une vidéo qui peut vous intéresser. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, @IamSoleneva. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo pour me soutenir. Vous pouvez également la commenter en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo, ou si vous avez des astuces, des conseils à me donner ou aux autres. Enfin bref, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo du mois novembre couture. Et en l'occurrence, je vais vous présenter enfin mes livres couture que j'avais cousus pour ma fille en étant enceinte. Ce sont des livres dont je vous ai beaucoup parlé, que ce soit par exemple dans ma vidéo AliExpress où je vous ai montré pas mal de choses que j'avais achetées sur AliExpress en couture. Et notamment, je vous ai présenté pas mal d'articles que j'avais achetés et donc utilisés dans mes livres couture. Mais je vous en ai parlé un petit peu tout au long du mois novembre couture, donc on arrive enfin à cette vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais tournée il y a assez longtemps, je crois que je l'avais tournée mi-septembre, vraiment ça fait partie de mes toutes premières vidéos que j'avais tournées. Donc j'ai pas voulu la retourner parce que je la trouvais très bien, mais du coup dedans je vous parle pas du mois novembre couture et je l'ai mise du coup un petit peu en vidéo bonus parce qu'à la base j'avais prévu une autre vidéo mais finalement je ne pourrais pas la faire, donc du coup voilà. J'ai mis celle-ci à la place pour clôturer presque le mois novembre couture parce qu'il restera encore une vidéo le 30 novembre où cette fois-ci on parlera de mes futurs projets couture, donc ce qui arrivera sur le mois de décembre, janvier, etc. Et donc des projets où vous embarquerez sûrement avec moi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du mois novembre couture.